10h19 sur Direct Investisseur et nous sommes en compagnie d'Alexandre Baradez d'IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors ce matin, on va discuter avec vous d'un indice américain. On a vu hier soir des clôtures extrêmement phénoménales encore. On passe de record en record sur les indices américains. Et donc le S&P, on peut dire un mot également sur le S&P. Oui, effectivement, les indices américains aujourd'hui, notamment le S&P, qui est l'indice représentatif de la place américaine, bat record sur record. On a effectivement hier escaladé au-dessus de la 2050 points. Sur le futur, c'est même monté encore un petit peu au-dessus. Donc on a vraiment des niveaux atteints par le marché qui sont des niveaux historiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence auparavant sur ces niveaux-là. Alors dans ce genre de contexte, dans ce type de contexte, pour analyser un objectif potentiel sur l'indice, à la hausse en tout cas, ça devient de plus en plus délicat. Donc ce qu'il faut commencer à regarder, après une phase de rallye qui a été extrêmement soutenu depuis 2008 jusqu'à 2014, c'est le moment où ce marché pourrait connaître une phase de ralentissement. C'est-à-dire le moment où la zone en tout cas dans laquelle le marché pourrait commencer à retracer un petit peu. Et quand on regarde le graphique, on voit, il y a deux graphiques que l'on va voir. Il y a un graphique à moyen terme où on voit que pour l'instant, sur la tendance actuelle des cours, on est au-dessus d'une zone support qui passe par les plus bas de février et d'avril 2014. Donc on est au-dessus de cette zone de support à moyen terme. Donc ce qu'il faudrait pour avoir un signal de début de retournement, ou en tout cas de consolidation à court terme, avec une phase de baisse potentielle, c'est arriver à basculer sous cette zone de prix, donc commencer à tomber sous cette zone de support oblique moyen terme, et commencer à revenir, et ça on le verra sur le deuxième graphique, commence à revenir sur le bas du range précédent. On voit que le S&P est resté pendant quelques jours dans une zone de prix assez étroite, 2030 points à la base et 2046 points à la hausse. Il faudrait donc qu'on bascule sous la zone de support oblique qui apparaît en noir et puis sur le support à 2030 points. Et la convergence de ces deux éléments devrait normalement entraîner une correction un peu plus forte de l'indice S&P avec très probablement donc un retournement et une accélération de la volatilité. Pour l'instant, c'est vrai que sur la hausse, continue à parier sur la hausse de l'indice. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de signe de retournement. Donc se dire on short l'indice sur des niveaux actuels, c'est assez peu judicieux dans la mesure où il n'y a pas ces signaux de retournement. En revanche, si ces signaux commencent à apparaître et donc ces niveaux à être testés, là effectivement je pense que le moment sera opportun pour commencer à exploiter une correction un peu plus forte sur l'indice S&P 500. Donc la conjonction, on le rappelle, c'est test des 2030 points et auparavant basculement sous la zone support oblique de février et d'avril 2014. Alors Alexandre, justement, ce soir on va avoir la réunion de la Fed et notamment le discours de Janet Yellen et on a vu que dernièrement les statistiques aux États-Unis étaient extrêmement bonnes dans quasiment tous les domaines. Donc est-ce que vous pensez que justement, est-ce que le discours de Janet Yellen devrait être un peu moins accommodant qu'à l'accoutumée? Est-ce que cela pourrait se traduire ensuite par une baisse des indices? Alors effectivement, ça c'est quelque chose que le marché va surveiller. On se souvient que la précédente réunion de la Fed, le précédent communiqué, avait déjà mis des éléments un peu plus hawkish, disent les anglo-saxons, un peu moins accommodants que sur les mois précédents. Et effectivement, vous l'avez dit, on constate que les statistiques depuis plusieurs mois aux États-Unis, même sur les dernières statistiques, elles sont plutôt bonnes. Et on a notamment une statistique hier qui est importante, c'est l'indice des prix à la production, qui est ressorti sur des niveaux bien supérieurs à ce que le marché attendait. Et on sait que ces indices de prix à la production viennent en amont des indices de prix à la consommation. Et l'IPC, le fameux IPC, on l'aura demain. Donc, si cet IPC augmente également, plus ce soir les minutes de la Fed, je pense qu'effectivement, le discours de la Fed devrait être qu'on enlève progressivement les références à une notion de temps et on axe ce qu'on appelle la forward guidance, donc la trajectoire prise par la Fed, plutôt sur les données économiques, ils appellent ça les data dependent, plus que sur les notions de temps. Et effectivement, je pense que si le ton se durcit un peu plus au niveau du communiqué par rapport à ces statistiques économiques, et bien effectivement ça pourrait provoquer des mouvements de repli sur le S&P. Mais je pense quand même qu'il est important, là on fait une anticipation macroéconomique, mais il est important d'attendre les validations techniques en plus de ce contexte macroéconomique, c'est-à-dire d'attendre que les niveaux qu'on indiquait soient bien touchés pour commencer à shorter le S&P, tant que les niveaux tiennent sur la zone de prix actuelle, même si le discours de la Fed reste toujours plutôt accommodant, il faut quand même rester relativement vigilant par rapport au niveau. Mais vous êtes à faire de me le dire, je pense que le ton peut changer un petit peu parce que les statistiques en termes de chômage et d'évolution des prix s'améliorent de manière récurrente. Alors maintenant on va parler de l'euro-dollar. On a vu après la paire après être passée sous les 1,25 est remontée un tout petit peu. Là on est remonté un petit peu au-dessus des 1,25. Quelle est votre stratégie sur la paire euro-dollar ?
Alors la paire Eurodoll reste, ou en tout cas s'inscrit depuis quelques jours dans une zone d'hésitation. C'est-à-dire que les niveaux baissiers restent pour l'instant préservés, notamment les zones de support, 1,23,6 et la zone des 1,24. Ces niveaux restent préservés pour l'instant et le marché rebondit un peu. On a vu que notamment la hausse de l'euro a été catalysée par un bon indice ZIU qu'on a eu hier matin, qui a suivi une journée de lundi où on se souvient que Mario Draghi avait vu des propos relativement accommodants, en tout cas très volontaristes de la part de la BCE sur une intervention supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on fait baisser l'eurodoll, le ZIU fait remonter l'euro et on se trouve pour l'instant coincé dans une zone où on est capé par la zone des 1,25,8 à la hausse et une première zone de support à 1,24. Je pense que la stratégie moyen terme sur l'eurodoll, la divergence de politique monétaire, divergence économique, devrait continuer à peser sur l'euro à moyen terme, mais pour l'instant on est dans une phase de rebond. Donc je pense que ceux qui sont short sur un horizon moyen terme, depuis plusieurs mois déjà, ce qui est notre stratégie, je pense qu'il n'est pas mauvais d'alléger un petit peu ses positions dans la zone de prix actuelle et d'attendre que le marché vienne à nouveau chercher la zone des 1,24, voire basculer un petit peu en dessous. Et là je pense qu'on est parti à ce moment-là pour un rallye jusqu'à une zone support que vous voyez probablement sur un graphique qui passe par les plus bas de 2010 et de 2012. Vous voyez ce support oblique qui monte donc très légèrement. Et je pense que l'objectif moyen terme de l'eurodoll sera d'aller chercher cette zone de support. Et donc elle se trouve dans une zone de prix de 1,2250, ce qui est mon objectif à moyen terme. Mais pour l'instant, en termes de timing, c'est important. Quand un marché teste plusieurs fois un support et commence à rebondir, comme c'est le cas depuis plusieurs jours, mieux vaut clairement alléger ses positions vendeuses, voire les stopper, et attendre un nouveau signal d'attaque des supports sous le 1,24. Et là, on peut chercher à nouveau un rallye baissier d'à peu près 100 à 150 pips, et ensuite, objectif atteint à 1,2250. Pour l'instant, l'euro peut encore rebondir. Donc attention à ceux qui sont short, mieux vaut attendre la validation des supports, parce que si la Fed, par exemple, on donne un scénario tout simple, mais si la Fed ce soir reste extrêmement accommodante, alors que le marché attend un ton un peu plus dur, si le marché est déçu par rapport à ce ton un peu plus dur, en tout cas par rapport à ses attentes, et que la Fed reste très accommodante, eh bien l'euro peut accélérer sa hausse, arriver rapidement à 1,26, à 1,2650. Donc mieux vaut clairement alléger et attendre qu'on cherche à nouveau les supports, et là on jouera la cassure baissière pour aller chercher les 1,2250. Donc ça veut dire que si on veut vendre l'euro-dollar, on attend plutôt donc une baisse sous les 1,24, comme vous venez de le dire, ce support oblique. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer le rebond dont vous parlez, qui est possible? Alors, oui, le rebond, oui, on peut essayer de le jouer, mais je pense que ce type de rebond s'inscrit actuellement un petit peu à contre-tendance de la macroéconomie. C'est-à-dire que la macroéconomie veut normalement que l'euro baisse encore par rapport au dollar. Donc je pense que oui, on peut jouer le rebond de l'eurodoll. On a vu que le précédent rebond était capé par un 25,80. Donc si on vient chercher ce niveau, là effectivement il y a un phénomène de cassure qu'on peut exploiter à la hausse pour s'inscrire au-dessus d'un 26. Donc on peut chercher comme ça des opérations en scalp très court terme pour 20, 30, 40 points, au-dessus des résistances précédentes où on cherche une petite aspiration par le haut, mais toujours en ayant conscience que l'opération que l'on fait s'inscrit dans une tendance de baisse de l'euro qui arrive depuis les 1,40 pour être tombé jusqu'à 1,23,6. Donc les objectifs techniques n'ont pas été complètement atteints et surtout le contexte macroéconomique n'a pas fondamentalement changé entre l'Europe et les États-Unis. Donc quand on joue ce type de rebond, d'un point de vue technique, ça peut se jouer sur les ruptures de résistance à court terme, au-dessus d'un 25,8 notamment, mais toujours avec une optique très très court terme et avec des stops. C'est-à-dire que si le marché à un moment donné commence à basculer sous la zone d'entrée de 20 ou 30 points, mieux vaut couper sa position et attendre à ce moment-là un nouvel affaissement baissier. Donc oui, on peut jouer les rebonds, mais on est en conscience pour l'instant que ça reste du rebond parce que la macroéconomie ne donne pas d'autres signaux pour l'instant une baisse à venir et à poursuivre de l'eurodoll. Il y a une autre paire également qui fait un petit peu l'actualité aujourd'hui et dont on parle beaucoup, c'est NZD-USD. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paire ? Alors effectivement, c'est une perte dont on parle depuis plusieurs jours, chez IG notamment, parce qu'on a un sentiment très baissier là-dessus. On a d'ailleurs eu hier une alerte baissière très claire là-dessus, notamment sur le dollar néo-zélandais. Le dollar néo-zélandais, alors il y a une corrélation assez forte entre le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Hier, il y a eu une adjudication sur des produits laitiers de la société, donc l'adjudication faite par Fonterra. L'adjudication a montré que les prix de ces matières premières sont inscrits en forte baisse, un peu de 3%. Donc ça a fait décrocher le dollar néo-zélandais, mais surtout on a des discours de présidents de banques centrales, que ce soit pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui, dans les discours, de manière très claire, disent les devises de l'or australien et de l'or néo-zélandais, nous anticipons encore une baisse sur ces paires de devises. Et ce sont les présidents de banques centrales eux-mêmes qui disent ça, qui disent on attend une baisse de nos devises nationales. Donc, par rapport à un contexte où les matières premières sont sur des niveaux toujours très faibles et on sait que ces économies sont très dépendantes du prix des matières premières, dans un contexte où sur le dollar néo-zélandais on a eu triple échec à la hausse entre 2010 et 2014, on sort en plus par le bas d'une zone de biseau qui est une zone de consolidation, on vient chercher un support sur lequel on rebondit une première fois, je pense que ce n'est qu'un rebond technique, qu'on va aller chercher une seconde fois ce support à 0,7650 et que ça devrait nous amener ensuite 300 points plus bas
ou au moins déjà 200-250 points plus bas dans la zone des 0,7350, 0,74. Donc je pense qu'on a vraiment sur cette paire de devises, autant l'euro-dollar a déjà beaucoup baissé, donc il faut commencer à être prudent sur les arbitrages, autant sur le dollar néo-zélandais, je pense qu'il y a un phénomène d'accélération à la baisse qui devrait se produire dans les semaines qui viennent et qui nous permettra au moins d'aller chercher des performances entre 250 et 300 pips, donc une bonne réserve de performance sur des configurations techniques qui sont assez lisibles et dans un contexte macroéconomique qui est également très clair sur la Nouvelle-Zélande. Donc clairement baissier à horizon plusieurs semaines, au moins 300 pips sur le dollar néo-zélandais. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc d'IG. On vous retrouvera la semaine prochaine sur Direct Investisseur. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.